là? Alors, je suis avec des artistes de la vie de Bohème. Et pourquoi avez-vous eu envie de créer une nouvelle version de la vie de Bohème? Bonjour. Nous, tout simplement, on a été auditionnés. C'est un projet pour lequel on a été auditionné et le metteur en scène a voulu créer une petite forme autour de la Bohème de Puccini, d'après la Bohème de Puccini et d'après la vie de Bohème de Henri Murger, qui est un roman dont a été inspiré le livret de la Bohème. Pourquoi il a voulu faire ce projet? Parce qu'il a, je crois qu'il a relu Murger et qu'il s'est rendu compte que les problématiques des artistes au XIXe siècle et finalement des jeunes, les problématiques de la jeunesse d'une manière générale, finalement ne sont pas très différentes de celles des jeunes gens de notre époque. De maintenant. Voilà. Ouais. Et donc il a voulu retravailler sur cette thématique avec de jeunes chanteurs dans une forme un petit peu particulière qui s'inspirerait finalement de nous, pas seulement de nous interprètes, mais de nous jeunes artistes, de nos questionnements. Et aussi dans leur œil, parce qu'il y a Marie aussi qui a fait tout l'arrangement, la réduction pour orchestre et la partie musicale. On la chante dans cette forme-là avec trois musiciens et 6 chanteurs. Elle nous a permis d'entrer dans leur univers avec Olivier, des années de leur prime enfance, on va dire, prime enfance à peu près, Oui. des années 80. Et ils voulaient donner aussi leur avis par rapport à ce moment-là bien précis. Et que signifie pour vous l'expression une infidélité à Puccini? Pardon? Une infidélité à Puccini. Infidélité à Puccini. Fidèle à Puccini, pardon. Ah, une fidélité à Puccini. Oui, mais je suis mal exprimée, excusez-moi. La fidélité à Puccini, c'est, je pense, du point de vue qu'on n'a pas trahi l'esprit, et encore et surtout parce qu'on est parti du livret de Puccini et de Henri Murger dans la vie de Bohème et l'écriture musicale. Je crois que qu'on reste fidèle à Puccini parce que c'est de la musique qu'on joue tous les 9 sur scène, et on la joue avec notre âme, toute notre âme, et je crois que c'est de la musique qui touche directement à l'âme. Donc je pense qu'on est fidèle. Je pense que là, il y a des instruments qui jouent qui n'étaient pas inventés à l'époque de Puccini. Je pense que s'ils avaient été inventés, il les aurait employés, il aurait composé pour, et en cela, je crois qu'il ne se retrouve pas dans sa tombe. En tout cas, nous, on est tellement heureux de cette musique qu'on est sur la partition et on respecte le moindre pianissimo, on essaie de tout faire comme il faut. Totalement d'accord. Et surtout que musicalement, Puccini, quand il écrit, c'est poignant, ça va dans le cœur. Ouais, c'est ça. Nous, ça nous a pris dans le cœur dès la première lecture. On le sent de toute façon. Ah, gentil, merci. Pourquoi est-il important pour vous de rapprocher l'opéra du théâtre? Parce que je pense, à mon humble avis, que le théâtre et l'opéra, ils sont complémentaires. Oui. L'un ne va pas sans l'autre. Ouais. Je crois aussi que nous, c'est dans cette forme qui est une forme assez intimiste. Le but pour nous, c'est de nous rapprocher du mot. C'est vrai que dans la forme originale de la Bohème, avec le grand orchestre, l'affect passe aussi énormément par la masse orchestrale, les grandes envolées. Nous, là, dans ce format, on se rapproche du texte, c'est une version en français. Donc on a traduit la partition originale qui est en italien. Là, c'est une traduction toute neuve, justement, qui se rapproche des années 80, qui est vraiment le parler du metteur en scène, de notre arrangeuse. Et je crois qu'effectivement, c'est de la musique. Puccini, c'est vraiment un homme de théâtre, en l'occurrence un dramaturge de la musique. Et je pense que dans ce format intime, c'est encore plus franc et ça peut toucher beaucoup plus de monde que les salles d'opéra traditionnelles qui parfois font peur. Là, en l'occurrence, je crois que c'est vraiment un spectacle pour tout le monde, j'espère. Et j'espère que les gens viendront pour peut-être les gens qui sont néophytes. J'en ai entendu parler, on m'a dit que c'était très bien. Ah, super. C'est pour ça, j'ai eu des échos. Super. Nous, le but, c'est que ça touche tout le monde. Que ça touche tout le monde sans exception, pas que les puristes, comme on dit, de l'opéra, mais aussi ceux qui découvrent, ceux qui évitent l'opéra, que ça puisse faire appel à tout ce monde. Et que souhaitez-vous, comment voulez-vous que le public ressorte de votre spectacle?
un petit message. Alors, moi j'aimerais qu'il y ait encore plus de personnes, Oui. déjà, mais du ressenti du public. J'aime que le public se fasse son avis. Oui. Et je me questionne toujours à la place du public, est-ce qu'il voyage assez? Est-ce qu'il voyage avec nous? Est-ce que son horizon de l'œil du public que je trouve admirable, est-ce que cet horizon-là s'ouvre dans notre forme de la bohème, de notre vie de bohème? C'est beau. Et vous jouez pendant tout. Ah, vous voulez dire un petit mot ici pour le Non, public? non, moi je suis tout à fait d'accord avec lui. Moi je trouve que l'opéra, c'est aussi une expérience pour à un moment faire une pause dans la vie, prendre le temps, s'ennuyer peut-être, mais s'ennuyer c'est pas si mal, on s'ennuie plus tellement de nos jours. Et se laisser surprendre peut-être par des émotions, et la musique aide souvent beaucoup à transmettre. quelques émotions, Ouais. à transmettre aussi évidemment, Ouais. mais voilà, je trouve que Puccini c'est de la musique cathartique qui peut permettre de souffler, voire de pleurer un petit peu, et c'est le cas, on voit dans la L'émotion. salle les gens se moucher, et pourquoi pas, ça fait du bien de s'arrêter un peu. Vous allez le jouer pendant tout le festival alors? Tout le festival, oui, on joue tout le festival, tous les jours, et on a relâche les mercredis. D'accord. On est là jusqu'au 25. Et tous les jours à 18h10. Tous les jours au théâtre de la Nouvelle Étincelle à 18h10. Merci beaucoup. Merci à vous.